Salut Alex, salut Greg. Salut Driss. Alors on n'est pas au volant d'un SUV, on n'est pas au volant d'une supercar, on est au volant de cette nouvelle Nissan Micra, une petite compacte abordable. C'est un modèle qui est super important pour Nissan, hein, Alex. Alors il est important parce qu'il va augmenter l'offre de la Micra sur le marché en lui apportant de nouvelles finitions et un nouveau moteur également, ce qui n'est pas forcément inutile parce qu'il y a quand même une grosse concurrence sur ce segment, le segment B, qui est le plus gros segment en France. Donc je crois qu'il était effectivement important pour Nissan, si elle voulait continuer à augmenter ses ventes et la part de marché de la Micra, de pouvoir proposer autre chose que des tout petits moteurs. Alors de mémoire, 676 000 ventes depuis le nouveau look, ce facelift, parce que vraiment dans le monde, elle est complètement différente par rapport aux précédentes Micra qui étaient beaucoup plus arrondies. Là, un look plus sportif, moi je la trouve très agréable à l'œil, cette voiture. Vous en pensez quoi? Toi Greg, qu'est-ce que t'en dis? Elle est très très jolie, elle a des belles couleurs. Moi j'adore à titre personnel la rouge, c'est un très beau rouge profond. Et sinon au niveau design, oui c'est très très joli. Très dynamique. Et toi Alex, t'en dis quoi? Moi je la trouve pas très originale dans le sens où elle a des lignes très japonaises et elle pourrait être badgée Toyota, ce serait pas choquant. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est on a vu que pire, c'est moche. chez les Japonais, voilà. Attention. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est pas un design complètement original. Maintenant, c'est une voiture mondiale, donc elle a besoin de passer bien à peu près partout, et je pense que c'est le cas. Puis on revient de loin quand même, je le rappelle, l'ancienne Micra, on te la prêtait, t'avais pas forcément envie d'être vu au volant. Je suis méchant, mais faut bien le reconnaître. Alors tu le disais Alex, nouvelle motorisation, on a le 90 chevaux qui disparaît du catalogue, qui est remplacé par un 100 chevaux, et un moteur un peu plus puissant de 117 chevaux. C'est marrant d'ailleurs d'avoir 100 et 117 chevaux. Oui, alors pourquoi il y a seulement 117 et pas 120 ou 130? Nissan explique que c'est pour le placer entre ses concurrents qui sont un petit peu au-delà souvent, mais donc entre ses concurrents et sa version intermédiaire qui sera probablement la plus vendue. Non, ce qui est intéressant, c'est le dynamisme de ces moteurs. C'est des tout nouveaux moteurs, ils ont été entièrement revus avec des nouveaux systèmes d'injection. Ils sont censés mieux répondre à la pédale, avoir une plage d'utilisation peut-être plus importante et surtout en bas. Alors effectivement avec le turbo on a du couple tout de suite. Ce sont des petits 3 cylindres, donc il y a quand même toujours beaucoup d'inertie, c'est pas toujours très fluide quand on roule, quand on rétrograde, on a souvent un petit temps où le moteur va chercher son régime, mais globalement c'est vrai que il y a un peu de pêche, c'est pas désagréable. Surtout sur 117 chevaux, moi je l'ai trouvé très vaillant. Il est qu'en boîte manuelle, le 100 chevaux est disponible avec une boîte CVT dont j'avais la hantise, et finalement ça va, si tu as une conduite coulée, elle est plutôt bien fichue cette boîte de vitesse. Ouais, c'est plus adapté à la ville qu'à la route à mon sens, mais c'est souvent le cas des CVT. Si on veut conduire de façon un peu dynamique, c'est pas vraiment la boîte qu'il faut choisir. Rien dans ces cas-là, il faudrait pouvoir avoir le choix avec une boîte auto normale ou une boîte à double embrayage. C'est pas proposé, donc effectivement si on veut de l'automatique, ce sera une CVT. Il faut adapter sa conduite, mais c'est vrai que elle gomme quand même pas mal de défauts de beaucoup de boîtes CVT, c'est-à-dire qu'elle répond un peu plus vite à la sollicitation. Maintenant c'est vrai que si on met le pied sur l'accélérateur, on a forcément ces montées en régime qui ne sont pas suivies d'effets immédiats. Et voilà, c'est ce qu'on reproche aux boîtes CVT. C'est pas évident. Alors par contre, entre cette version 100 et 117 chevaux, il y a simplement 1000 € de différence. Donc je serais tenté de te dire qui peut le plus, peut le moins. Alors ouais, d'autant plus qu'avec ces 1000 €, on a quand même un châssis qui est réglé différemment, qui est quand même plus dynamique en version 117. Il prend moins de roulis dans les virages. Le moteur est évidemment un peu plus agréable parce qu'il répond mieux. Il a plus de couple. La consommation n'est pas supérieure, en tout cas par rapport à la CVT. On est dans les mêmes registres, autour de 8 litres à peu près en moyenne. Ça peut être moins si on fait beaucoup d'autoroute, mais sur un usage mixte, on a mesuré 8 litres et je pense qu'on est à peu près ce qu'on peut attendre d'une compacte essence aujourd'hui en conduite classique. Voilà, non, moi là où je trouve que la voiture pêche un petit peu, c'est sur
la position de conduite, la position d'assise. J'ai eu du mal à trouver ma position sur les sièges que je trouve très étroits. Il y a certaines citadines plus petites qui ont des sièges plus larges ou plus profonds. Donc c'est ce qui m'a un petit peu le plus dérangé sur cette voiture. Maintenant pour le reste, il y a encore beaucoup d'autres choses dedans. Il y a beaucoup de contenu multimédia. Et ben justement, la transition est toute trouvée. Le multimédia, ils ont mis énormément de choses là-dedans. Greg, tu peux nous en toucher 2 mots de ce que tu as pu voir? Oui, il y a un nouvel écran 7 pouces haute définition et le tout est dorénavant animé par une cartographie TomTom. Bien sûr, il y a les fonctions classiques de connexion avec le téléphone en Bluetooth, mais il y a également Apple CarPlay et Android Auto Alors, en filaire. Nissan nous dit quand même qu'il y a un peu plus que ce qu'on a en temps normal, à savoir tu peux par exemple paramétrer ton itinéraire sur le smartphone, tu peux retrouver ta voiture avec ton téléphone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait tout un tas de fonctionnalités. Oui, il y a la fonction porte-à-porte, effectivement. C'est plus que l'itinéraire, puisque c'est un système de guidage qui te reprend la main quand tu sors de la voiture sur le smartphone et qui t'emmène, si tu as garé ta voiture à 300 mètres de là où tu veux aller, qui t'emmène jusqu'à ton lieu en finissant à pied en fait. Et donc ce qu'on nous disait justement, c'est que les gens qui ont paramétré les différentes boucles qu'on a pu réaliser sur cet essai, tout a été fait sur un smartphone. Et effectivement, tu approches le smartphone une fois que tu es dans la voiture, c'est automatiquement envoyé. C'est vrai que c'est très intuitif et très simple à prendre en main. C'est toujours mieux que d'avoir à tapoter sur un écran tactile sur l'écran, une fois qu'on est parti surtout. Alors tu as la commande vocale et le système audio Bose. Ouais. Alors ce qui est détonnant, c'est moi là par exemple, vous le voyez dans mon appui-tête, j'ai des haut-parleurs. Par contre, je suis le seul à les avoir. C'est une voiture d'égoïste? C'est ça. C'est un peu comme une MX-5, c'est une voiture de sport. Donc non, c'est pas vrai. Bon alors globalement, cette nouvelle Nissan Micra, vous en pensez quoi? Tiens, tu sais quoi, moi je vais vous le dire d'abord. Je trouve que moi j'aime bien la ligne dynamique, surtout là dans cette livrée rouge avec ces jantes noires, ou encore mieux en blanche avec les jantes noires. C'est vraiment très, très sport comme design, d'autant plus qu'il y a une version au design encore plus sportif. Bon, à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a des finitions un peu plastiques quand même, ça reste décevant. Mais je trouve que, eu égard au positionnement prix, c'est plutôt cohérent. Niveau multimédia fonctionne bien. Non, c'est assez sympa. T'en dis quoi, toi, Alex? Moi, je trouve qu'il y a du bien et du moins bien. Effectivement, bon, c'est une petite voiture qui est pas désagréable au look, qui est pas désagréable au niveau moteur. Moi, je pourrais pas l'acheter à cause de la position de conduite. T'es trop musclé. Non, mais je pense que c'est une voiture avec laquelle je pourrais pas envisager de conduire plus d'1 heure ou 2. Alors c'est vrai que c'est pas non plus une voiture qui est typée pour faire de l'autoroute, mais voilà, aujourd'hui les voitures sont quand même très polyvalentes d'une façon générale, et là il lui manque un peu de confort à mon goût au niveau des sièges, au niveau de l'assise, un peu de facilité de réglage. Voilà, j'ai eu trop de mal à trouver ma position, et je pense que je l'ai pas d'ailleurs encore trouvé vraiment. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour toi, ouais, pour Grégory, ou pour vous qui regardez. Mais voilà, essayez, montez à bord, installez-vous. Elle peut vous convenir, moi c'est pas, voilà, elle me convient pas. Et toi, Greg, je sais que tu as une famille nombreuse, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Mais les places arrière sont bien. Honnêtement, on peut mettre 2 ados à l'arrière et ils voyageront en confort. C'est pas trop mal par rapport à la longueur du véhicule et accessible aussi. Sinon, moi j'aime bien le look, honnêtement. Il y a un petit mélange, il y a des détails qui rappellent certaines concurrentes, notamment les poignées de porte arrière. Mais le look est sympa. À l'intérieur, je suis un peu comme Driss, il y a des détails de finition, notamment la qualité de certains plastiques, que je trouve un peu limite en 2019. Mais sinon, une bonne voiture. J'aime bien aussi, sur notre version qu'on a là, le toit anthracite. Je trouve que j'aime bien les voitures avec les toits foncés comme ça. Donc voilà, Nissan Micra à partir de 13 990 € dans toutes les bonnes boutiques.